Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assurer votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui est à sa capacité là, elle les donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guérao. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Karim Djidanga Zagalo. Amis auditeurs de la radio compteur de Mongo, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les préparatifs de la fête du Ramadan s'activent dans les différents coins de la ville de Mongo. Notre journal d'aujourd'hui s'intéresse sur la tresse, manucure et pédicure. Vous aurez les détails à suivre dans cette édition. Toujours dans le cadre des préparatifs, la rédaction de la RCM s'est approchée auprès des vendeurs et acheteurs des petits ruminants. Vous aurez le reportage de Ramadan Idriss Issa. L'association Safi a volé au secours des sinistrés d'un incendie qui a eu lieu au village Amnikel. Et enfin, les nouvelles des barreaux mettront fin à cette édition. Une fois de plus, bienvenue. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, notre journal de la dernière semaine est consacré en majorité aux préparatifs d'Eid al-Fitr qui se pointent à l'horizon. Dans ces dossiers, aujourd'hui, nous commençons d'abord de la tresse, manucure et pédicure. À cet effet, nous avons rencontré Madame Khadija Defalla, spécialiste en tresse des cheveux des femmes. Elle accueille ces derniers temps plusieurs femmes et filles qui viennent pour s'embellir à travers la coiffe. Brahim Saleh Brahim. Khadija Defalla, d'une trentaine d'années, habite au secteur numéro 6 à Mongo. Elle est connue de tout le monde à travers son talent, dont son style de coiffe est apprécié par toutes les femmes. Mais à l'approche de la fête, elle est dépassée par les clientes. Secteur 10, secteur 9. Elle prévient des secteurs 10, secteur 9. Elle vient depuis 4h ou 5h et passe toute la journée et rentre jusqu'à 18h.
Pour mettre de l'ordre, elle pose certaines conditions. Je les ai avertis que je respecte l'ordre d'arrivée. Celles qui me donnent des rendez-vous, même je ne les connais pas. Même celle qui ne m'a pas averti et qu'elle arrivait en premier, je la coiffe. Il nous arrive souvent que même les jours de la fête, nous recevons toujours des femmes, se plaignent-elles, et qui veulent absolument d'être tressées. Restons sur les préparatifs de la fête et cette fois-ci, c'est le marché à bétail qui attire de plus en plus les clients. Les hommes sont fréquents dans ce lieu pour acheter un bouc, un bélier ou n'importe quel petit ruminant pour avoir la viande les jours de la fête. Ramadan Idriss Issa. C'est un principe où chaque chef de ménage égorge un mouton pour bien fêter Eid al-Fitr. À quelques jours de la fête, les hommes sont nombreux au marché à bétail. Ce client trouve que le prix des animaux de cette année est abordable par rapport à l'année passée. Cette année, Dieu merci, on ne sait pas que ça va changer d'ici demain. Du côté des vendeurs, les prix varient en fonction de l'animal et que les animaux sont de plus en plus chers. Il y a des animaux de 15 000, 17 000 jusqu'à 30 000 et les derniers peuvent même atteindre 60 000. Contrairement à ce monsieur trouve que le prix n'a jamais baissé. Depuis la saison de pluie, il n'y a pas d'animaux moins chers. C'est le dernier qui est acheté à 15 000 et il n'existe pas 10 000 francs. Les gens en parlent seulement. Égorger les moutons le jour de la fête n'est pas obligatoire à celui qui n'a pas de moyens. L'association Safi vole au secours des sinistrés du village Amnikel, une localité victime d'un incendie le vendredi dernier. Mohamed Mokhtar nous en dit plus. C'était le jeudi passé qu'une délégation de l'association Safi a fait une descente au village Amnikel pour constater les dégâts et compatir avec les sinistrés. Les dons remis aux victimes est constitué de vivres et de non-vivres. Issaka Omar, porte-parole des sinistrés. Nous avons 18 cases qui sont détruites, 65 greniers plants d'huile, 2 magasins villageois, 2 boutiques et un moulin sont partis en fumée. La perte est estimée à plus de 20 millions de nos francs. Pour Adevoa Salé, son association œuvre toujours au secours des populations en situation d'urgence ou en difficulté. Pour finir, il invite les autres bonnes volontés de voler au secours des diminués. Les informations avec nos correspondants. Informations avec nos correspondants nous conduisent à Baro où le comité de gestion du centre de santé de Baro public est restructuré. Abakar Brémé nous en dit plus. Le bureau du comité de gestion du centre de santé des barreaux publics est renouvelé par une nouvelle équipe. Le chef des zones, Ahmad Dololo, Somo à l'ancien bureau et au bureau entrant. De COGES, les anciens par rapport à leurs activités combattues, par rapport à leur aussi mise en entente, par rapport aussi à tout ce qu'ils ont fait comme investissement. Ils ont quand même fait de leur mieux. Ils ont construit une salle d'observation, un bureau de sages-femmes, il y a une maternité. Ils ont aussi investi par rapport au hangar. On les remercie beaucoup par rapport à leurs activités, tout ça. Et je remercie aussi le président, surtout le président sortant. Le chef de village, Hachem Abba, représentant Sa Majesté le chef de canton. Le premier bureau, je le félicite parce qu'il a bien travaillé. Il a beaucoup travaillé, il a supporté beaucoup de soucis qu'il a supportés jusqu'à arriver à ce niveau. Et aussi qu'il prenne le chemin d'ancien bureau pour qu'il puisse travailler plus que ceux du premier bureau. Signalons que Omar Brahimare est désormais président du comité de gestion du centre de santé en remplacement de M. Haroun Djarab de Baro à Bakar Brémé pour la radio communautaire de Mungo. Avec cette nouvelle de Baro qui met fin à cette édition, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les titres qui l'ont constitué. Les préparatifs de la fête de Ramadan s'activent dans les différents cognes de la ville de Mongo.
Vous avez suivi le reportage d'Ibrahim Saleh Ibrahim. Toujours dans le cadre des préparatifs, la rédaction s'est approchée auprès des vendeurs et acheteurs des Péturimina. Vous avez suivi également le reportage de Ramadan Idriss Issa tout au long de cette édition. L'association Safi a volé au secours des sinistrés d'un incendie qui a eu lieu au village Amnikel. Et les nouvelles de Baro ont mis fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi pour la présentation de cette édition. Je suis Karim Djidanga Zagalo. Portez-vous bien avec la suite de nos programmes sur les ondes de la RCM. Au revoir.